Seigneur, et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Seigneur. Notre Seigneur, tournez les yeux, et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui notre Seigneur. Frères et sœurs, soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par Godwin pour rendre grâce au Seigneur pour ses multiples bienfaits dans sa vie et pour lui confier sa stabilité spirituelle, sa stabilité sentimentale, l'ouverture des grandes affaires dans ses business, pour achever le paiement de son appartement, pour la stabilité dans le ministère de son frère, l'abbé Alphonse Richard le Grand Santo. Nous prions aussi avec Maman Marie-Virginie Kwamou pour la guérison intérieure et extérieure de Florian, que le Seigneur le lave, le purifie. Nous prions pour le projet de François, Carissa, Franck, pour Brice, pour Martial, pour Goldwyn, pour Jospin, pour Alexandre. Que le Seigneur soit au devant de leur projet. Nous prions aussi pour Cyril, que le Seigneur soit au devant de son projet. Pour Marie-Thérèse Matteux, pour Kenzie, pour Sandra, pour Amandine, pour Pascal Zodon. Entrons dans cette célébration en priant aussi avec Papa Alain Cogne pour rendre grâce au Seigneur et pour demander la force, la lumière de l'Esprit Saint qui le conduise dans ce monde et confie aussi ses activités au Seigneur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, Christ
Christ, éleison. Christ, Christ, éleison. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait. Mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils en apportaient le prix pour le déposer aux pieds des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Joseph, que les apôtres avaient surnommé Barnabé, ce qui veut dire l'homme du réconfort, était un lévite originaire de Chypre. Il avait une terre, il la vendit en apportant l'argent qui déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il règne dans la gloire. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Jésus-Christ est au Seigneur, il règne dans la gloire. Et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Jésus-Christ est Seigneur, il règne dans la gloire. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait à Nicodème, ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il faut renaître. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit. Toi, tu es chargé d'instruire Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange-toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le baptême est le sacrement de foi. Nous recevons le baptême lorsque nous avons accueilli le message de Jésus et que ce message nous a touchés. Quand le message nous touche, il nous transforme. Nous nous laissons transformer par ce message et nous cherchons nous-mêmes à entrer dans la famille de ceux qui ont accueilli ce message. Et cette famille est appelée Église, famille des enfants de Dieu. Hier, Jésus nous a invités au baptême. Et aujourd'hui, il nous précise qu'il faut avoir la foi pour recevoir le baptême. Parce que celui qui croit en Jésus est sauvé. Quand tu crois en Jésus, tu reçois le baptême, tu es sauvé. C'est ce qu'il faut comprendre. Désormais, chers frères et sœurs, si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Oui. Chers frères et sœurs en Christ, croyons donc en Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui est élevé, afin que tout homme qui croit en lui obtienne par lui la vie éternelle. C'est en croyant en lui, c'est en adhérant au message qu'il nous apporte, le message du salut, que nous serons vraiment sauvés. Quand nous croyons en Jésus, nous conduisons désormais comme il nous le demande. Quand nous avons accepté Jésus dans notre vie, Jésus change intégralement notre vie. Et nous devons vivre désormais selon son esprit. Tout comme les apôtres qui avaient formé la première communauté des chrétiens. Il s'agissait de la multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi. Ils avaient un seul cœur et une seule âme.
Ils regardaient dans la même direction. Ils proclamaient, ils professaient la même foi. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait. Ils mettaient tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la puissance de la grâce était sur eux tous. Parce qu'ils avaient accepté Jésus. Parce qu'ils avaient adhéré au message de Jésus. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et en apportaient le prix pour déposer aux pieds des apôtres, et on en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Chers frères et sœurs en Christ, si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons laisser l'Esprit du Christ nous conduire. Et cet esprit va nous sortir de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'individualisme, de l'âpreté au gain, de l'attachement à l'argent et au matériel qu'on appelle le matérialisme. Et voilà les fléaux de ce monde actuel. Le frère ne salue plus le frère parce qu'il se dit qu'en le saluant, il va lui demander quelque chose et il va diminuer un peu de ce qu'il a. Le frère n'ouvre plus sa porte à un autre frère parce qu'il pense, en lui ouvrant sa porte, il va diminuer un peu de ce qu'il a. On vit replié sur soi, sans ouverture aux autres, parce qu'on a peur de l'autre. L'autre viendra nous créer des problèmes. Mieux vaut se cacher dans son coin tout seul et vivre dans son confort. L'individualisme en Occident, l'individualisme dans nos familles. Non seulement on ne veut pas partager, mais on veut prendre tout pour soi seul. Les gros, les plus forts, écrasent les petits, les plus faibles. Non, si nous sommes des chrétiens, chers frères et sœurs en Christ, nous avons accepté Jésus dans notre vie, laissons-nous donc conduire par Jésus. Si nous nous laissons conduire par Jésus, nous vivons selon l'esprit du ressuscité. Alors, nous allons commencer à vivre le ciel même sur la terre. Le ciel n'est pas un lieu. Le ciel est un état. Le ciel est une manière de vivre. Lorsque nous vivons selon l'esprit du Christ ressuscité, qui n'est qu'un esprit d'amour, l'esprit de partage, l'esprit commun, de vie commune, dans le partage, dans la justice, dans le pardon, dans l'amour. Si nous vivons selon cet esprit que Jésus nous recommande, alors personne ne sera dans la misère, ni misère morale, ni misère spirituelle, ni misère matérielle, ni misère psychologique. Nous serons tous heureux, ce sera le ciel. Si Jésus peut donner à Nicodème la connaissance des réalités divines, c'est parce qu'il vient de Dieu et il veut orienter aussi Nicodème à Dieu. Lui seul pourra remonter un jour auprès de Dieu après qu'il aura été élevé de terre. Jésus nous indique ainsi la direction que nous devons prendre, que nous devons suivre. Le début des Actes des Apôtres contient déjà plusieurs sommaires, décrivant la vie de l'Église primitive, vie commune dans le partage des biens sous l'autorité des apôtres,
et qui rendent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs en Christ, comment nous aussi, nous devons vivre. C'est beau. Vivons ainsi. Détachons-nous. Mettons tout en commun. Mais alors, qu'allons-nous faire pour que les dirigeants de ce monde comprennent? Pour que les dirigeants de ce pays comprennent? Eux qui s'y tout pour mettre dans leur poche, comme les souris, comme les rats, qui amassent, qui concentrent tout pour eux seuls et ils vont mourir et laisser. Mettons tout en commun. Le bien commun n'est pas un bien individuel. Le bien commun est différent du bien personnel. Le bien commun est pour la communauté, pour tout le monde. Et c'est en mettant ce bien en valeur pour le bien de tout le monde que nous évoluons. Et c'est ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu, a créé le bien pour que nous le partageons ensemble. Ce n'est pas pour une seule personne. C'est même bête d'accumuler pour soi seul, de prendre même pour les autres, garder. Et après un jour, on meurt. Ça nous aurait servi à quoi? Prions pour que cette vie de la première communauté chrétienne nous inspire, nous édifie, et plus particulièrement ceux qui ont la charge de gérer les biens publics. Qu'ils le fassent avec un esprit d'amour pour permettre à chacun de profiter de ce bien que Dieu a créé pour le bonheur de tous. Loué soit Jésus-Christ. Kula Ichapa. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et pour celui de toute l'Église.
Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de maman Julienne Dicky, maman Hélène, maman Justine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Godwin et ses intentions, sur Florian, sur Marie-Thérèse Mathieu, Kenzie, Amandine, Sandra, sur Florian, sur François, Carissa Franck, Brice, Martial, Alexandre Jospin, sur Cyril, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui et avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Enlève nos péchés. Prends pitié de nous. Enlève nos péchés. Jésus, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Jésus, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur est mon berger, il me comble de tout bien. À la source du bonheur,
Rendez grâce à pleine joie. Faites grâce au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. D'un nouveau déborde, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à plein de voix, faites grâce au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu des vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Nous allons nous rendre à Fouquet aujourd'hui pour la réunion des prêtres du diocèse de Bafoussam. Les prêtres de l'Assemblée des clercs incardinés qu'on appelle assis. Donc après 8h30 là, je ne serai en paroisse que le soir, en après-midi vers 16h. Parce qu'on va loin à Fouquet pour cette réunion. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour Jésus. Esclave, je l'étais, l'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Jésus, tu es mon
Jésus, Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tenter